Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre réflexion sur une théologie de la prière avec Patrick Royanet, théologien, qui a publié aux éditions Salvator ce livre « Et tu ne réponds pas, une théologie de la prière ». Patrick Royanet, bonjour. Bonjour. Dans votre chapitre 4, intitulé « Pour rien », vous racontez l'histoire de Rabia. Je voudrais bien la réentendre après l'avoir lu. C'est un prêtre libanais qui m'a fait découvrir ce texte, en fait assez connu de la tradition dite spirituelle, tradition musulmane ici, mais connu par les chrétiens. Fénelon connaissait ce texte. Il s'agit d'une femme qu'on voit passer avec dans une main un seau d'eau et dans l'autre un brandon. Et on lui dit « Mais où vas-tu comme ça ?» Et elle répond « Avec l'eau, je vais éteindre l'enfer et avec le brandon embraser le paradis. De sorte qu'on ne croira plus en Dieu pour désirer le paradis ou par peur de l'enfer, on croira en Dieu comme il convient pour lui-même. » Voilà, alors ici, quand je ne sais pas historiquement parce que je ne connais pas assez, mais quand Fénelon découvre ce texte, c'est sans doute pour lui quelque chose d'important puisqu'il est dans la logique de ce qu'on appelle le pur amour. C'est une histoire rocambolesque, on peut le dire, parce que François de Sales avait déjà employé des choses comme ça et ça n'avait fait aucun problème. 50 ans après, Bossuet tombe sur le râble du pauvre Fénelon qui se fait condamner. Enfin, bon. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de poser la question « Pourquoi croyons-nous ? Pourquoi prions-nous » ? Et Fénelon, avec Mme Guyon, à la suite de Mme Guyon, répond « Pour Dieu ». Nous prions uniquement parce que nous l'aimons. Il n'y a aucune motivation autre que celle-ci. Et alors, on pourra contester, est-ce qu'un acte pur est possible de la part de l'homme ? Admettons que la théologie du pur amour soit une fiction. Un certain nombre de spécialistes vont dans cette perspective, puisqu'ils constatent que Fénelon n'est jamais arrivé à écrire le traité qu'il rêvait d'écrire. En attendant, il y a quelque chose de très très important dans cette affaire. Nous prions pour rien, ou si vous voulez, nous prions pour Dieu. Point. La raison d'aimer Dieu, c'est Dieu même. La mesure d'aimer Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Voilà, cette petite phrase qui ouvre le traité de l'amour de Dieu de Saint Bernard, on m'a dit récemment récupérée de Saint Augustin, mais j'ai toujours pas trouvé chez Saint Augustin la référence. Si quelqu'un l'a, ce sera avec plaisir que je la recevrai. Enfin, elle est attestée ici chez Bernard sans référence à Augustin. Je crois que c'est l'expression de ce qui se joue dans la foi et dans la prière. La raison d'aimer Dieu, c'est Dieu même. La mesure d'aimer Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Ça, théologiquement, je le comprends bien, mais j'imagine quelqu'un qui est en souffrance, qui souhaite prier parce que son enfant est gravement malade, souhaite que son enfant guérisse. Dans la théologie de la prière que vous proposez, Dieu n'interviendra pas pour la guérison, si je vous entends bien, si je vous ai bien compris. Et donc, quel est l'intérêt de continuer à prier lorsqu'on est confronté à l'injustice de la souffrance ? Je crois que nous l'avons dit quand, dans l'entretien précédent, nous avons parlé de la prière d'intercession, de la prière universelle, la prière des fidèles. Nous convoquons Dieu au lieu de nos peines, de nos désespoirs, de nos joies aussi. Et c'est ici que nous excitons en nous le désir de Dieu. C'est ici que nous vivons avec lui. Nous l'invitons au creux de la désespérance et aussi au sommet de la joie. Donc, je crois que la prière
encore une fois, c'est Augustin, c'est pas pour fléchir le Seigneur, mais c'est pour que justement nous nous disposions à l'accueillir là où nous en sommes. Et si c'est dans la profondeur du gouffre, c'est là que nous nous disposons à l'accueillir. Qu'est-ce que ça change? Rien et tout. Vous voulez vous marier? Pouvez-vous ne le dire à personne? Que serait la joie que serait la joie de son amour si on ne pouvait pas la dire? Et l'épouse du Cantique des Cantiques est insupportable. Elle arrête tous les gardes pour leur dire « Voyez comme il m'aime moi, voyez la joie que j'ai ». Mais si elle ne dit pas cette joie, son amour, je ne veux pas dire qu'il n'existe pas, mais voilà. De la même manière, lorsque nous sommes effondrés par la dureté de la vie, combien c'est indispensable d'avoir une oreille qui écoute, même si nous ne disons rien, une main qui est là. Ça ne va pas faire que mon enfant guérisse, que je vais guérir, que je vais être sorti de cette passe-là, mais je ne suis plus tout seul. La pastorale des migrants, à laquelle j'essaye de collaborer un tout petit peu, pour moi, avec les tout petits moyens qui sont les miens, c'est rien. Dans le diocèse où je suis, nous ne savons pas organiser un accueil pour les migrants. Et d'ailleurs, d'autres associations le font, c'est pas forcément à nous de le faire. En revanche, ce que j'essaye d'apporter, c'est, avec d'autres, nous sommes là. Et tu es important pour moi. Ça ne se dit pas comme ça se manifeste. Écouter, être présent, que le migrant puisse avoir un ami ou quelqu'un, un téléphone qui peut appeler en cas de besoin. Nous ne pourrons pas faire grand-chose, mais être là pour que soit dite, pour que puisse être dite la souffrance ou inversement la joie. Quand on est celui qui reçoit le premier l'annonce de « ça y est, j'ai des papiers », on se dit « waouh, j'ai bien fait de lui laisser mon numéro de téléphone. Il fallait qu'il puisse dire ça à quelqu'un. » Eh bien, je crois que la prière, c'est quelque chose comme cela. Ça ne change rien et en même temps, ça change tout. Qu'est-ce que c'est si nous ne pouvons pas dire à Dieu ce qui est le plus important pour nous, les joies et les peines? Et quelque part, dans ce que vous racontez, finalement, on revient que la prière n'a de sens que si elle s'inscrit dans l'agapé. Alors, oui. Alors, peut-être il faut ici lire par rapport à prière et agapé la fin du chapitre 10 de Luc, c'est-à-dire la parabole du bon samaritain et ce qui fait suite. Alors, il faudrait poser la question aux téléspectateurs. Est-ce que vous savez la péricope qui vient tout de suite après le bon samaritain? Vous la connaissez tous. C'est Marthe et Marie. Ah oui? Quel est le rapport entre le samaritain et Marthe et Marie? Pourquoi Luc met ces deux textes l'un à côté de l'autre, sans transition, sans rien du tout? Alors il y en a un, on a l'impression qu'on a une débauche du service, et l'autre, tu t'inquiètes pour bien des choses, une seule est nécessaire. Enfin, Luc peut-il se contredire à ce point? Voilà. Et il me semble que pour comprendre les deux textes, et notamment Marthe et Marie, il faut lire les deux textes ensemble. Le Samaritain est celui de la débauche de charité. Il en fait trop, personne ne fait ça. Marthe, elle n'est pas dans cette logique. Elle n'est pas dans le service, contrairement à ce qu'elle croit, à ce qu'elle dit, à ce que nous croyons lorsque nous lisons. Marthe, que fait-elle? Elle commande au Seigneur. Dis à ma sœur. Elle fait du reproche au Seigneur. Cela ne te fait rien? Drôle de servante qui commande et réprimande le maître.
Alors que je racontais ça à des CM2, je leur dis, bah voilà, on n'a pas de servante dans ce texte. Réponse B, si. C'est Marie. Ah bon? Comment tu le sais? Ben, elle est assise par terre aux pieds du Seigneur. Voilà, la débauche du service prend, je crois, à la fin de l'évangile de Luc, une double forme. Celle du Samaritain et celle de l'écoute gratuite. Et plutôt que d'opposer deux manières de servir qui seraient celle du Samaritain et celle de Marie, non, on a deux manières de servir qui sont différentes, mais qui sont toutes les deux dans l'extravagance, la folie de la croix, celle du Samaritain et celle de Marie. Et cette théologie-là, parce que vous en parlez dans votre livre, comment cette théologie nous aide alors dans notre prière? C'est de prendre la position de Marie, de se mettre à l'écoute? C'est toujours de prendre la position et de Marie et du Samaritain. Ces deux positions ne sont pas contradictoires puisque les deux personnages jouent le même rôle d'une histoire à l'autre. Et donc, ici, il s'agit, quand on dit communément qu'il faut articuler prière et charité, voilà, comment on fait, qu'est-ce que c'est qui est le plus important. On entend des gens, y compris François, nous dire que l'Église n'est pas une organisation humanitaire. Moi, je ne sais pas. Déjà, si notre Église faisait tout ce que font les ONG, on n'aurait pas à rougir d'avoir fait cela. Alors, je ne sais pas. Mais ce qui m'importe, c'est de renverser cette question qui tendrait à dire il y a ceux qui servent et ceux qui prient. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est Saint Vincent de Paul qui écrit à ses filles de la charité. Vous êtes à la prière, un pauvre sonne. Vous allez ouvrir, vous quittez Dieu pour Dieu. Eh bien, je crois que ce petit mot de Vincent de Paul, qu'on retrouve à plusieurs endroits dans ses écrits, c'était manifestement quelque chose qu'il a répété plusieurs fois, c'est exactement un commentaire de la fin du chapitre 10 de Luc. Le Samaritain et Marie, ce sont les mêmes. C'est ça, un serviteur du Seigneur. Et on ne peut pas dire « moi je suis à la prière et donc il n'y a pas de place pour la charité ». Ou bien « moi je suis à la charité et il n'y a pas de place pour la prière ». Non, ça ne marche pas comme ça. On a toujours besoin l'un et l'autre. Pour que la prière soit... C'est l'un est l'autre. L'un est l'autre. Le Samaritain est Marie et Marie est le Samaritain. Donc ce n'est même pas une conjonction de coordination, c'est le verbe être. Pour moi, oui. C'est comme ça, du moins, que j'interprète cette juxtaposition, parce que on pourra aller regarder, les deux épisodes sont juxtaposés, du bon Samaritain, une parabole, et de Marthe et Marie, une rencontre effective entre Jésus et deux sœurs. Patrick Royanet, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le lien entre ces deux textes et pour nous permettre de mieux comprendre effectivement que l'un et l'autre, et c'est ce qui nous permet d'entrer dans cette théologie de la prière. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de votre fidélité. À très bientôt.